Daniel, c'est quoi ton histoire? Je m'appelle Danielle Kiridjan, je suis créatrice de mode depuis 2007 à Gemaizeh, au cœur de Beyrouth, dans cette petite boutique où j'ai mon atelier et ma boutique. J'ai tout le temps été passionnée par les tissus, les accessoires et c'est pour ça que j'ai choisi cette carrière. Je travaille avec des tissus anciens, des tissus de créateurs. Et je refais des modèles qui sont à la fois, il y a du nouveau, mais il y a beaucoup cette touche d'ancien, bohème, très poétique. En 2017, j'ai commencé ma carrière et en 2017, 10 ans plus tard, je me suis lancée dans tout ce qui est brocante, marché aux puces, parce que j'adore flâner dans les marchés aux puces. J'adore redonner une nouvelle vie à ces objets anciens, oubliés dans les tiroirs, dans les armoires. Et par manque de marchés aux puces au Liban, au fait, il y avait des marchés aux puces, mais avec le temps, on n'a plus eu de marchés aux puces. Donc en 2017, j'ai repris cette initiative personnelle de marché aux puces. Ça a commencé à Beit Meri, c'est où j'habite. Donc c'était devant la place de l'église, c'était magnifique, c'était très très beau. Et c'était juste pour essayer de voir si cette expérience allait être bénéfique ou pas à nous et aux visiteurs. Et d'année en année, c'est devenu le rendez-vous de tous les vintage lovers du Liban. Nous sommes à notre 13e édition. On a été beaucoup sollicités et par ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs acheteurs de l'émission Affaires conclues qui sont venus au Liban. On a déjà accueilli Caroline, Stéphane et pour cette 13e édition, nous allons accueillir aussi Aurore Maurice. Alors, tout ce qui est brocante, tout ce qui est vintage me ramène à la maison de mes grands-parents, à Dlepta. C'était cette grande maison libanaise où tout était super ancien et vraiment, je me sentais en sécurité. Donc, pourquoi mode et brocante? Donc, voilà, parce que la mode, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. J'aime créer, j'aime faire de nouvelles choses, de nouvelles créations. Et pourquoi la brocante? Parce que, voilà, lorsque j'étais petite et j'étais en train de refaire, je commençais et pour moi, c'était découvrir la mode. Donc, je jouais avec les nappes, avec les couvre-lits, et ça a commencé à ajouter, j'ajoutais les vieux boutons, les vieux rubans. Donc, je chinais ça au marché aux puces. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, donc la mode avec la brocante a créé mes deux mondes, la mode et la brocante. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un peu ce mélange brocante, mode, amour du tissu, amour du vintage. Donc voilà, alors ça c'est une dentelle que j'avais ramenée de Burano qui est super ancienne. Alors voilà. Elle est super ancienne, elle est super belle et elle a été mixée avec un tissu qu'on avait ramené du Japon. Alors ça c'est des tissus que j'ai depuis 2017. Et ça m'a pris 4 ans pour pouvoir les utiliser. C'est beaucoup d'amour. Donc ça, c'est des objets que j'ai chinés ce matin. Donc il y a de très belles pièces. Il y a du toc, il y a du... Par exemple, ça, c'est du Yves Saint Laurent que je vais garder. Et sinon, il y a cette petite merveille. Alors ça, c'est le travail égyptien que j'adore. Et plein de petites pépites. Alors ça, c'est les sacs qu'on trouve généralement dans tous les marchés aux puces. En verre, on n'en trouve pas toujours. Donc, c'est la trouvaille. Et on fait un tour à la brocante? Allez. Donc, voilà, il y a plein de belles petites choses. Alors, ça, c'est de l'art déco. Ça, c'est une très belle toilette. Tac, tac. Avec la lampe. Ça, c'est un tissu Nina Ricci que j'adore. Le petit chapeau, je l'ai chiné à Tokyo. Et voilà. Et all you need is love, c'est notre motto. Et allons-y à la brocante. Donc voilà. Alors ça, c'est mon deuxième monde, c'est le marché aux puces. Et voilà. Voilà.
Alors ça a été chiné au Caire. Alors là, on revoit un peu la mode, les bobines, l'ancien. Et voilà. Cette boîte a été chinée aux États-Unis. Lorsque j'ai acheté cette boîte, arrivée à Beyrouth, je l'ai nettoyée. Et en nettoyant la boîte, je découvre la photo de la dame que j'ai gardée. Là, il y a plein de vaisselle. Alors là, c'est un peu le bordel parce qu'on a plein de choses, on ramène énormément. Alors là, ça, c'est une boîte à biscuits qu'on a chiné à Londres. Et lui, c'est un survivant. Vous avez le téléphone, plein d'histoires, plein de folies, beaucoup de poussière, mais plein de souvenirs. Depuis 2017, on a senti qu'une grande partie des gens consomment de plus en plus du vintage parce que de 1, c'est écologique, de 2, c'est moins cher et de 3, chaque objet a une histoire. Alors lorsqu'on porte une veste qui a été portée il y a 40 ans, 30 ans, on sent on est en train de porter un caractère, on est en train de porter une belle pièce avec un bon tissu, un beau finissage, une pièce unique. Et ce n'est plus que, ah oui, là, tu es en train de porter quelque chose qui a déjà été porté ou bien un truc usé, mais non, tu portes quelque chose à caractère. Et ça, c'est très important. Et surtout avec la crise, donc ça aide beaucoup de pouvoir se faire plaisir à petit prix. Moi, j'ai une histoire particulière avec ce pays parce que j'adore le Liban, j'adore Jemaïzé. Ça fait au-delà de 16 ans que je suis là. Donc, pour rien au monde, je ne quitterai ce pays. Et je sens que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités de pouvoir quitter comme tout le monde, mais j'ai senti que j'avais un rôle important. Ce rôle de pouvoir rester et de montrer à quel point ce pays, c'est un beau pays qui est riche, qui a beaucoup à donner et qui, malgré tout, a cette certaine magie que je ne trouve pas ailleurs. J'ai beaucoup voyagé, mais cette petite magie qu'on a ici est vraiment unique. Mon projet, c'est vraiment de pouvoir rester autant que possible ici, de pouvoir offrir le plus beau et d'agrandir cette communauté qu'on a commencé depuis 2017, qui maintenant est assez riche. Et je rêve de pouvoir avoir une communauté beaucoup plus grande et beaucoup plus riche.